Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas fait de vidéo depuis à peu près un mois. J'ai un petit peu lâché le pied avec cette période estivale. J'espère que vous, de votre côté, vous profitez bien du soleil, de vos proches, de vos amis, de votre famille. Mais aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo rafraîchissante, la tarte au citron meringuée. J'ai fait le choix de commencer par mon crémeux au citron. Je préfère le réaliser la veille ou l'avant-veille, comme ça je suis tranquille. Et je l'étale dans mon fond de tarte juste avant de la déguster, comme ça je suis sûr que mon fond de tarte est bien croustillant. Vous avez le choix de réaliser votre crémeux au citron le jour de la dégustation, auquel cas, une fois votre crémeux terminé, il vous suffira juste de le couler dans votre fond de tarte pré-cuit. Pour réaliser ce crémeux au citron, il vous faudra ces ingrédients. 135 g de jus de citron jaune, 125 g d'œufs entiers, soit environ 2 gros œufs, 125 g de sucre en poudre et 150 g de beurre doux. Je commence par transférer le jus de citron dans ma casserole et je le porte à ébullition sur feu moyen. En attendant que mon citron bout, je vais transférer mes œufs dans un saladier avec le sucre et je fouette le tout pour blanchir. Une fois que mes œufs sont bien mélangés avec mon sucre, je vais attendre que mon jus de citron arrive à ébullition. Une fois à ébullition, je verse mon jus de citron sur mon mélange œuf-sucre, tout en remuant. Je délaye et je retransfère le tout dans ma casserole. Je vais ensuite cuire ma crème jusqu'à ébullition sans cesser de remuer et je vais la laisser bouillir pendant environ 2 minutes. Après 1 minute 30, 2 minutes de bouillon, je transfère ma crème dans un récipient assez étroit pour pouvoir bien le mixer avec mon beurre. Je filme au contact pour éviter que ça croûte. Et j'attends que ma crème citron descende à 40 degrés avant d'y incorporer mon beurre. Mon crémeux est maintenant aux alentours des 37 degrés. Donc si c'est 39, si c'est 40, ça va. Je vais ajouter mon beurre. Et je vais mixer le tout au mixeur plongeant pour mélanger les deux. Mon crémeux est maintenant bien lisse, le beurre est bien intégré. À ce moment-là, 2 options s'offrent à vous. Soit vous souhaitez réaliser votre tarte au citron meringuée le jour même, auquel cas, il vous suffit tout simplement de couler votre crémeux dans votre fond de tarte et de le laisser prendre au frigo. Ou alors, comme moi, vous souhaitez réaliser la tarte le lendemain. Dans ce cas, vous coulez votre crémeux au citron dans un récipient. Je filme au contact et je vais placer au frigo. Le fait de ne pas couler directement le crémeux dans votre fond de tarte permettra d'avoir plus de croustillant le lendemain. Si vous souhaitez la réaliser le jour même, il n'y a pas de souci, vous pouvez le couler directement. Mais moi j'ai choisi la deuxième option car ma tarte n'est pas pour aujourd'hui. Donc direction le frigo. Comme j'ai choisi la première option, à savoir que mon crémeux repose au frigo, je réalise le jour J mon fond de pâte sucrée. Pour cela, je vous renvoie vers un tuto qui est déjà présent sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos. Une fois la pâte sucrée réalisée, je l'étale entre 2 feuilles de papier cuisson sur environ 3-4 mm d'épaisseur et je la place au frigo au minimum 2 heures. Après les 2 heures au frigo, je fonce et je cuis mon fond de tarte comme ceci. Je sors ma plaque de pâte sucrée du congélateur. J'enlève ma première feuille. Donc j'ai déjà préalablement beurré mon cercle à tarte de 20 cm de diamètre. Hop, je retourne ma pâte sucrée. Je vais la décaler un peu parce que je vais essayer de centrer mon disque sur mon tapis. Je décolle également le deuxième papier. Je place mon disque sur ma pâte. J'évite
de placer en plein milieu parce que je vais avoir besoin de bandes dans le restant de ma pâte. Je fais une légère pression sur mon disque et je vais détailler la pâte à l'intérieur. Et ensuite, je vais détailler des bandes d'environ 3 cm de large que je viens foncer à l'intérieur. Donc j'appuie bien le long de mon cercle à tarte. Donc là, comme il m'en manque un bout, vous l'aurez compris, je taille à nouveau une bande. Donc je fais bien tout le tour du cercle à tarte avec mes doigts, en appuyant bien. Et ensuite je vais découper mon excédent en allant vers l'extérieur. Donc le reste de pâte, je peux bien évidemment le réutiliser dans une recette ultérieure. Et une fois que mon fond de tarte est foncé, je le replace au frigo pendant 30 minutes. Je sors mon fond de tarte bien froid du réfrigérateur. Je le pique à l'aide d'une fourchette. Je le place sur ma grille de four. Et je vais le faire cuire pendant 7 minutes, chaleur tournante à 170 degrés. Après ces 7 premières minutes de cuisson, je vais délicatement enlever mon cercle. La pâte est encore bien tendre. Et je vais prolonger la cuisson 7 nouvelles minutes à 170. Après ces 7 nouvelles minutes de cuisson, mon fond de tarte est cuit. Je vais l'enlever de la grille. Et je vais le laisser refroidir jusqu'au garnissage. Lorsque mon fond de tarte a bien refroidi, c'est l'heure de le garnir avec le crémeux au citron. J'ai sorti mon crémeux au citron du réfrigérateur. Donc il a durci toute la nuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais en étaler sur mon fond de tarte. Et lorsque la tarte est à peu près nivelée en crémeux au citron, je la replace au réfrigérateur en attendant la meringue. Pour la meringue, il vous faudra ces quelques ingrédients. 110 g de blanc d'œuf, soit environ 3 blancs, 150 g de sucre en poudre et 50 g d'eau. Je transfère pour commencer les blancs dans la cuve de mon robot. Et je le mets prêt à démarrer. Ensuite, je transfère mon sucre en poudre dans ma casserole avec l'eau et je vais porter ce sirop à environ 115 degrés et quand il arrive à 110, je vais allumer mon batteur pour prémonter mes blancs. Donc je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Mon sirop est maintenant à 110, je vais commencer à allumer mes blancs. J'ai atteint 115 degrés, je vais diviser la vitesse par 2 et je vais verser enfiler mon sirop le long du bol. Je vais maintenant mettre à pleine vitesse jusqu'à refroidissement, soit 7-10 minutes. Une fois que la meringue a refroidi, je la transfère dans une poche à douille munie d'une douille petit four très cannelée pour la déco.
Et je vais sortir directement ma tarte du réfrigérateur. Il me reste plus qu'à pocher joliment ma meringue à la surface de ma tarte. Un petit coup de chalumeau pour finir la déco. Et le tour est joué. Mon tuto tarte au citron meringuée est maintenant terminé. J'espère que cette recette va vous rafraîchir avec les bonnes chaleurs d'été qui nous attendent. Si cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser des pouces bleus, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre, et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne, même si c'est l'été. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances d'été, même si elles sont peut-être déjà terminées pour certains, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!